France Maghreb 2. Mon cher Houssine, on reçoit cette semaine des comédiens. Puisqu'on va parler de cette pièce de théâtre 9 mois de bonheur que tu n'as pas encore vu et que tu n'as pas encore vécu non plus, mon cher Houssine. Non, pas encore, mais pas encore. Ouais, j'y vais cette semaine. Oui, oui, à la pièce. Oui, exactement. Pour vivre les 9 mois oui, d'accord, je comprenais pas. 9 mois de bonheur, il va falloir attendre un petit peu. Je vais pas me répéter, oui, je sais. Oui, bon, je sais. alors, pour en parler avec nous, nous avons Oumar. Bonjour Oumar. Bonjour. Bienvenue Oumar. Vous, alors cette pièce, c'est un peu votre bébé, quoi. Exactement, c'est ouais. ça. Ouais, avec Fonzie Meotoug. Exactement. Alors également avec nous Malaïka, bonjour. Bonjour. Bonjour Malaïka et bienvenue sur France Maghreb 2 et Ashura. Oui. C'est ça. Bonjour. Alors la pièce, pour faire simple, c'est une comédie avec donc Oumar et Sabrina, interprétée donc par Malaïka. Un couple qui file le parfait amour jusqu'au jour où un événement vient un peu chambouler leur vie et c'est parti donc pour 9 mois de bonheur ou presque, c'est-à-dire ou presque, parce que vraiment c'est vraiment rempli d'humour avec donc des doutes, les hormones, la peur, mais aussi la réaction des parents, les trahisons aussi, le désir, le mariage et tout ce qui s'ensuit évidemment, les nausées bien entendu. Alors comment vous est venue l'idée, Oumar, de créer cette pièce? Est-ce que c'est une 9 mois de bonheur qui vous rappelle des souvenirs, des bons, des mauvais, j'en sais rien d'ailleurs, mais qui vous rappelle des souvenirs et qui vous a donné envie d'écrire une pièce pour évoquer ce sujet? Oui, bien sûr, mais c'est vrai que comme je dis, en fait, la pièce, elle a été écrite en 2015. Juste après, en fait, j'ai joué Amour sur place emporté avec Sabrina Ouazani. Et j'ai voulu ensuite continuer, en fait, me remonter sur scène, etc. Et donc, avec Fonzie, on a écrit 9 mois de bonheur. Et oui, on s'est beaucoup inspiré de nos vies, parce que Fonzie, et aussi à cette époque-là, sa femme était enceinte quand on écrivait, donc il était encore beaucoup plus proche de ça. Et moi, je suis papa de 2 enfants, donc forcément, j'ai un peu connu tout ça. Et donc, et voilà, c'est un sujet universel. On voulait partager ça avec tout le monde. Alors, Malaïka joue une Algérienne, alors qu'elle n'est pas algérienne du tout. Mais ça, faut pas le dire. Oui, mais c'est pas grave. Au contraire, justement, justement, c'est encore mieux. Vous arrivez à rentrer dans la peau d'une Algérienne et vous êtes parfaitement intégré d'ailleurs. Ouais, complètement. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Moi, je me sens bien aussi dans le rôle. Ouais. Je pense que ça me va bien. Est-ce qu'on y retrouve tous les clichés qu'on peut retrouver parfois dans certains spectacles? Dans certains spectacles, je sais pas, mais en tout cas, bien évidemment, on utilise des clichés, mais voilà, avec humour et on brise les clichés et on ajoute une touche de comédie parce que c'est des clichés, oui, mais en même temps, c'est la réalité, donc. Ouais. Donc on les met en évidence, mais sous le ton de l'humour et voilà. Alors oui, c'est vrai que tout ça est abordé et réuni d'ailleurs dans un beau tour explosif d'humour. L'objectif c'est quoi? Parce qu'on dit toujours que au-delà d'un spectacle, Oumar, il y a forcément un message, une morale à faire passer. Quel est ce message? Eh bien, nous déjà, ce qu'on a voulu mettre en évidence et en avant, c'est la mixité, c'est la tolérance, c'est l'ouverture d'esprit, c'est tout ça. Et voilà, c'est un couple sénégalais avec une Algérienne. Donc voilà, ça veut dire qu'on peut se mettre ensemble malgré nos différences culturelles, etc. C'était surtout ça qu'on voulait mettre en avant et le fait aussi et parler de la grossesse aussi. Voilà, le bébé qui arrive, comme je disais tout à l'heure, c'est un sujet universel, ça touche tout le monde et c'est quelque chose qui est des fois qu'on met rarement en avant, donc voilà, c'est tout ça. Alors, est-ce qu'il y a justement cet événement qui arrive, donc le bébé qui arrive, est-ce qu'il est prévu? Ah non, c'est une surprise. Ah, d'accord. Évidemment, hein, ça arrive oui. Quand ça arrive, c'est la surprise. Ouais. Et du coup, après, ce qui est certain, c'est que c'est un couple amoureux, mais. Ouais. Est-ce qu'il l'est toujours à l'issue des 9 mois de bonheur? Plus que jamais. Ah ouais. D'accord, formidable. C'est ça, c'est surtout ça. C'est faut montrer l'amour et tout ce qui. Ça reste quand même très positif. Voilà. Une pièce qu'on peut venir voir avec les enfants? Oui. 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 Ouais, on peut. Pas de vulgarité, tout ça. Non. Ça, c'est quelque chose que on veut pas mettre en avant. C'est parce que voilà, on peut faire rire sans forcément être vulgaire. Oui, ça c'est clair. Au contraire, c'est d'ailleurs tout à votre honneur. Alors, il y a donc les doutes, hein, évidemment, qui apparaissent, notamment du côté de Sabrina pour la grossesse. Pourquoi le doute, Sabrina? Le doute parce que je pense que ça chamboule une vie quand même. Donc, est-ce qu'on en est capable? Est-ce qu'on va y arriver? Et est-ce qu'on est solide? Est-ce qu'on a un couple solide? Est-ce que je peux compter sur mon partenaire?
Est-ce que ma famille va l'accepter? C'est tous ces doutes-là qui sont dans la tête de Sabrina. Vous êtes combien de comédiens sur scène? On est tous les deux. Tous les deux, d'accord. Bon, alors les hormones, tout le monde connaît, évidemment. Tout couple qui a déjà eu un enfant connaît. La peur, bah oui, la peur de l'inconnu, parce que c'est le premier enfant, on sait pas comment ça va se passer. Est-ce on va savoir s'en occuper? Est-ce qu'on pense que son partenaire va être à la hauteur ou pas d'ailleurs? Et donc effectivement, la peur prend une grande place. C'est surtout Sabrina ou Marc qui a peur dans la pièce? Parce que j'ai l'impression quand même que c'est souvent l'homme qui a plus peur que la femme. C'est souvent les hommes qui ont peur. Bah oui. Bah oui, forcément, parce que vous savez que nous on est des tapettes un peu. Hein. Parle pour toi, Omar. Oui, et nous les femmes, de l'autre côté, quand on a peur, on a tendance à crier et être nerveuse. Donc voilà. À l'algérienne, quoi. Voilà. Quand on n'a pas peur, on est comme ça. Oui, c'est vrai. Ashura, peut-être un petit mot sur cette pièce. Non, cette pièce, elle est hyper drôle. Vraiment, elle traite de sujets universels, comme il a dit Omar, mais et d'un couple mixte. Donc on rit de tous les clichés qu'il y a entre un couple mixte, hein, quand elle annonce aux parents, à la maman algérienne, quand lui il annonce à son papa. Vraiment on rit du début à la fin. Et d'ailleurs là on a fait à Cormeilles en Parisis vendredi, ça a été un succès. Ce que je disais à Ossine, ça a été un succès, et du coup les gens ils redemandent encore à ce qu'on revienne, parce qu'elle traite vraiment, chacun s'y voit dedans. Alors c'est au Palais des Glaces, c'est ce jeudi 14 mars, c'est pour une représentation unique au Palais des Glaces. Oui, c'est ça, c'est une représentation exceptionnelle. Voilà, parce qu'on est en tournée aussi en même temps. Bien proche du micro, mon cher Omar. Désolé. Parce que les madames, on les entend bien, toi on t'entend moins bien. Ah oui. Tu te fais discret, Omar. Là, tu m'entends bien? Ouais, c'est bon. Impeccable. En fait, il a vraiment une grosse voix. Il avait peur, je pense, de se laisser aller, parce que là, on dirait qu'il se retient depuis tout à l'heure. Donc, avant la tournée, Palais des Glaces, ce jeudi 14 mars, c'est à partir de 21h30. Ouais, c'est une soirée exceptionnelle. Ouais. Voilà, sur Paris, parce que là, en ce moment, on est. Plus, c'est une belle pièce. Enfin, t'as déjà joué quand même devant autant de monde? Oui. Ouais, parce que quand je dis ça, c'est parce que souvent à Paris, quand vous allez voir une pièce de théâtre, c'est souvent des petits endroits très intimistes, avec souvent les 50, 60, 80, 100 personnes maximum. Ouais. Et d'ailleurs, quand on a commencé, on jouait devant 90 personnes au théâtre du gymnase, dans la toute petite salle du gymnase. Oui. Et petit à petit, on a commencé, on a joué dans une salle de 100, 150, 200. Ensuite, on a fait la grande salle du théâtre du gymnase le jeudi 10 décembre. Ouais. Et là, on va au Palais des Glaces tranquillou. Donc ça s'exporte plutôt bien alors. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Et il y a des dates aussi qui arrivent en province, tout ça, et aussi en région parisienne. Là, la prochaine date, c'est le 17 avril. J'espère que vous avez toutes les dates, parce que on est écouté un petit peu partout en France, donc il y a forcément des gens qui vont être intéressés. Hein. On a toutes les dates, et puis après, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux, parce qu'on les dévoile petit à petit à chaque fois qu'il y a une date qui se programme. Alors justement, les réseaux, puisqu'on y est. C'est quoi? Alors déjà la page Facebook, l'Instagram Facebook 9 mois de bonheur, et ensuite nos pages perso, donc Malaika B, Malaika B, et Oumar Diaw, OUMARDIAW. Oumar Diaw, c'est donc l'auteur de le co-auteur. Ouais, le co-auteur avec de cette pièce de théâtre 9 mois de bonheur. Ouais. Ça vous a pris combien de temps pour écrire un truc comme ça? On a écrit ça entre l'écriture et la mise en scène, 5 mois. 5 mois. Ouais, c'était presque 9 mois, quoi. Presque. Est-ce que ça nécessite beaucoup de préparation? Il y a beaucoup sur scène, par exemple, vous utilisez beaucoup de choses. Est-ce que ça nécessite une grosse préparation en amont? Bah oui, beaucoup, surtout même l'écriture, parce que moi c'est la première fois que je me mettais à écrire. Et c'est difficile, c'est pas quelque chose de simple. Mais après, avec la mise en scène, et heureusement qu'il y avait Noum Jawara aussi avec moi, qui avait un œil aussi metteur en scène. Voilà, qui a été metteur en scène du spectacle, et ça nous a beaucoup aidé, parce que justement je l'avais remplacé dans Amour sur place à emporter, donc je savais très bien c'était un peu le même délire, donc il était en plein dedans, il savait très bien, il a su faire une mise en scène épurée, tranquille, cool, quoi. Donc ça c'était bien, et après de toute façon, en spectacle, ça se rôde, hein. Quand plus tu le joues, et plus tu trouves des choses nouvelles qui arrivent, etc. Il évolue, quoi. Si on l'a vu au mois de décembre, on revient le voir au mois de mars, il y a eu des changements. Ouais, complètement. Ouais. Alors, Palais des Glaces, là, c'est quand même devant les 500 personnes, grosso modo. Ce jeudi, c'est pas difficile de jouer du théâtre devant autant de monde?
Non, pas du tout. Parce qu'en plus, nous, ce qui est bien, c'est que c'est une pièce de théâtre, mais c'est aussi, c'est une pièce interactive. C'est-à-dire que y a pas de mur entre le public et nous, et des fois, on se permet vraiment d'improviser avec les gens, et c'est ça qui rend le spectacle unique, et aussi on retrouve, enfin, je veux dire, c'est jamais la même chose. Et votre complicité à vous deux là, hein, vous vous connaissiez d'abord avant la pièce? Non, on se connaissait pas du tout. Ça a été rapide la complicité? Ah oui, très vite, on s'est très bien entendu, et c'est un plaisir encore aujourd'hui. Voilà, on s'entend très bien, on a une complicité sur scène. J'ai pas le choix. Ouais. Non mais Omar, c'est toi qui as fait le choix d'appeler Malaika par exemple, d'aller chercher Malaika pour jouer Sabrina? On a fait un casting. Ouais. Et elle est venue, elle a tout de suite. Alors tiens, ça m'intéresse moi, de savoir comment ça se passe pour un casting quand vous cherchez une actrice, pas une comédienne parce que c'est pas une actrice. Une comédienne pour interpréter un rôle dans une pièce de théâtre, il faut d'abord avoir un CV en disant voilà j'ai joué dans telle ou telle pièce ou pas forcément. Comment ça se passe? Non, moi je sais comment j'ai mis une annonce sur mon Facebook. Je recherchais une comédienne, voilà. Après les gens m'envoient leurs photos, je regarde à peu près si ça correspond un peu au profil que je veux, et sans forcément savoir ce qu'elle avait fait avant, parce que des fois en même temps faut quand même donner la chance aux gens qui commencent, et je me dis que des fois tu peux avoir un CV long comme je sais pas quoi, et tu peux arriver à une personne qui a jamais rien fait et qui cartonne quoi. Ils ont été durs, Malaika, dis-le franchement. Non, franchement ils ont été très très sympas. J'ai été super bien accueillie. Il y avait donc Bayou Sarr qui me donnait la réplique et Omar qui me regardait. Bayou? Oui. Bayou Sarr? Oui. Ouais. Oh là là, d'accord. Ouais, c'est grâce à lui, il m'a donné la réplique. T'as dû te marrer alors. Il a vu le spectacle, je pense, 150 fois, donc il connaît les répliques par cœur. Donc ça m'a beaucoup aidé. Donc moi, ça m'a permis de pas être sur scène avec les comédiennes et d'avoir ce regard, voilà. Bon, Ossine, ça te donne envie d'y aller? Ben, plus que jamais. Déjà, toute l'Île-de-France en parle depuis un moment. Sur les réseaux sociaux et partout où je vais, on me parle de cette pièce. J'ai raté celle, justement, au mois de décembre au Théâtre du Gymnase, pour mon plus grand regret. Donc non, je dis je serai là pour mon plus grand plaisir. Moi je voulais justement rappeler un truc. Par humilité, je pense on n'en a pas trop parlé, mais justement Noum Diawara qui je crois qu'on a pris sa place devait tourner pour Amour sur place emporté, le film. Le film exactement, Amour sur place emporté, mais aussi Omar Diou aussi qui a une petite carrière cinématographique si je me trompe pas, parce que moi je l'ai vu à plusieurs reprises dans un film que beaucoup d'auditeurs ont vu d'ailleurs puisqu'on a communiqué là-dessus plusieurs fois. Ils l'ont fait. Ah oui, de Majid et des Cannes et des Cannes et de Kiaou, voilà, Saïd Baïj et avec Saïd Baïj aussi. Excellent film. Excellent film qui est sorti en DVD d'ailleurs, hein. Moi j'ai soutien parce que voilà, c'est fait un petit peu de manière citoyenne avec des petits moyens, et moi j'aime bien prouver aux gens que tout est possible et qu'on peut faire les choses entre nous. Moi je trouve que c'est une belle réussite ce film là. Merci aussi beaucoup. Et Omar il fait pas dans toutes les salles où on a vu ce film là, il n'était pas forcément présent, mais moi j'ai vu le public acclamer Khalifa du nom du personnage à chaque séance. Moi c'est franchement ce film, c'était en plus ça a été tourné dans ma ville d'origine à Mantes-la-Jolie, et avec des Mantais, et c'était beau quoi, parce que on a tourné pendant 4 mois, parce que moi j'étais en même temps, j'ai joué Amour sur place emporté toute la semaine, et donc je rentrais samedi dimanche pour tourner avec eux, et ensuite le résultat, je veux dire les gens, comment ils ont accueilli le film, etc. C'est juste incroyable, parce que comme tu dis, ça a été fait avec des petits moyens, et les gens ne voyaient même pas les petits détails quoi des fois les soucis de réalisation, etc. Ils étaient tellement plongés dans l'histoire que ils se laissaient aller sans voir. C'est un film où tu ressens la motivation de chacun, du réalisateur, des acteurs, ça se voit qu'ils y mettent du cœur pour de vrai. Et pour faire un peu la transition, est-ce que tu as des projets plus tard justement de repartir sur le cinéma, ou tu te consacres au théâtre? Non, après attendez, pardon. Tu disais que tu avais fait aussi un petit gang, t'as une carrière. Ah ouais, après moi le cinéma c'est mon premier amour, hein, le cinéma. J'ai commencé il y a maintenant 12 ans. J'avais tourné dans un premier film qui s'appelait Regarde-moi, et ensuite j'ai tourné dans beaucoup de films. J'ai eu cette chance là, et aussi avec Khalid Balfoul, on a coécrit un film qui s'appelle Youve, qui est actuellement en production. Et si tout va bien, qui se tournera d'ici peu, et voilà, ça sera réalisé par Ibtissam Guerda. Et aussi 9 mois de bonheur qu'on aimerait aussi emmener au cinéma. Très bien, très bien. Voilà. Donc là on bosse sur le traitement, et une fois que le traitement sera bien, ça marche bien donc. Ça marche bien. Ouais, franchement on est très très contents, sincèrement, parce que il y a pas mal de gens qui, par exemple après la date du 10 décembre, sincèrement c'était
juste dingue, quoi, parce que les gens ont retweeté, ont partagé sur tous les réseaux. C'était fou. Tout le monde m'en parlait. Et donc. Alors Achoura, peut nous dire ce qu'elle fait exactement au sein de la pièce? Je produis la pièce. Ah d'accord. En fait. Madame la productrice. Voilà. C'est elle qui surveille ce que dit Oumar, ce que dit Malaika. J'ai eu la chance de la reprendre. Je l'ai produite le 10 décembre en fait. Ça a été ma première date. D'accord. Alors en tant que productrice, c'est comment ça se passe justement pour exporter une pièce pareille? Est-ce qu'on vous appelle? Est-ce que d'ailleurs je sais pas comment ça marche. C'est des associations qui vous sollicitent, c'est des salles directement, c'est quoi? Je contacte, mais j'ai la chance d'avoir un bon réseau et d'amis élus et qui la veulent. D'ailleurs, je les ai invités le 10 décembre, donc chacun a voulu la prendre. Ouais. Donc j'ai commencé comme ça, puis après on reçoit des appels, effectivement, des demandes. D'accord. Donc voilà. Bon, alors le Palais des Glaces, c'est quand même une belle opportunité qui est offerte donc à cette pièce pour qu'un public parisien puisse venir en masse, j'allais dire partager un peu de bonheur, de joie, pour changer un peu les idées, quoi. En plus, avant le week-end, c'est jeudi soir, hein, c'est vrai, c'est jeudi soir. C'est jeudi soir. Mais évidemment, ça va faire du bien pour finir la semaine tranquillement avec beaucoup d'humour. Ah, ça en garantit le rire, c'est assez sûr, ils repartiront très. J'espère, hein, parce que le lendemain on bosse. Non mais ça, je le garantis. Ouais, c'est ça. Venez faire vos abdos à 9 mois de bonheur. Voilà, venez faire vos abdos, ça peut faire maigrir pour ceux qui veulent commencer à éventuellement penser à faire des régimes. Voilà, on sait jamais. En tout cas, Oumar et Sabrina interprétée par Malaika. Parle-nous un peu de toi, Malaika. D'où tu viens Moi, je suis parisienne et à la différence d'Oumar, moi j'ai plutôt un parcours plutôt théâtral et je souhaite donc accéder au cinéma et pour ça j'ai fait aussi pas mal de courts-métrages. Je sors d'une école moi, donc je suis sortie de l'école il y a 3 ans. On apprend le cinéma à l'école? Ouais. Ouais. Ah oui, complètement. Cinéma, théâtre, c'est une bonne formation. Oui, le théâtre, oui, mais oui, mais le cinéma aussi parce qu'on se filme, le jeu devant la caméra, on apprend des textes, on travaille sur des textes qu'on a vus, sur des films cultes, sur plein de choses. Et ensuite, on sort de là et effectivement, moi, je me suis directement baignée dans le théâtre. J'ai créé une compagnie avec des amis où on jouait dans Paris. J'ai écrit ma pièce aussi, mon seul en scène. J'ai joué et ensuite j'ai rencontré Oumar. Donc je continue dans cette voie-là. Le théâtre, c'est quelque chose que j'adore et que j'ai envie de garder toute ma vie, mais effectivement le cinéma, pourquoi pas, j'ai vraiment envie de toucher à ça, quoi. C'est quoi la principale qualité pour être une bonne comédienne? Je pense que c'est la volonté et la passion. Parce que c'est un métier pas facile et je pense qu'il faut vraiment être acharné et être passionné pour se battre pour pouvoir en vivre. Ça nécessite beaucoup de répétitions pour une pièce comme 9 mois de bonheur par exemple. C'est combien de temps de préparation pour se familiariser avec ses textes, avec ses gestes, parce je suppose qu'il y a des choses précises à des moments précis. Donc alors moi avec Oumar j'ai eu 1 mois de préparation intensif parce que du coup je faisais un remplacement. Donc on a vraiment travaillé intensément avec le régisseur, avec Oumar toutes les semaines avant ma première. Et après, comme disait Oumar, on apprend beaucoup sur scène. C'est là vraiment la réelle répétition. C'est sur scène, on fait des bonds gigantesques d'une semaine à l'autre et on apprend énormément. 9 mois de bonheur, c'est ce jeudi et c'est au Palais des Glaces. On aura des invitations à vous offrir tout au long de la semaine pour aller voir justement cette magnifique pièce. Donc avec Oumar et Sabrina que vous allez pouvoir apprécier, qui vont vous faire partager leurs 9 mois de bonheur ou presque. Hein. C'est le presque est très important. C'est très important. Oui, exactement. Dans un instant, suite de l'entretien du LGF avec donc nos invités aujourd'hui pour parler de cette formidable pièce. Et ils vont nous donner aussi des dates en province. Vous qui êtes en province et qui nous écoutez, ne soyez pas jaloux. Vous serez peut-être servi, vous le saurez dans un instant, ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Suite de l'entretien du LGF avec nos invités aujourd'hui pour parler de la pièce 9 mois de bonheur, la pièce qui se jouera ce jeudi 14 mars au Palais des Glaces. On aura des invités à vous offrir, hein, messieurs, dames, ne vous inquiétez pas, on va penser à vous avec ici présents en studio les comédiens de cette pièce, hein, les 2 personnages qui jouent cette pièce de théâtre, cette comédie, hein, même Oumar qui est avec nous, Oumar Dia, comment on dit Oumar Dia? Diao, Oumar Diao et Malaika Belliard, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, Malaika Belliard qui joue le rôle de Sabrina. Une Algérienne avec un Sénégalais, c'est le couple que compose donc cette pièce. Et donc quand arrive cet événement que
tout couple légitime souhaite peut-être fonder une famille. On verra d'ailleurs, je vous ai posé la question tout à l'heure, mais vous savez comme il y a beaucoup d'auditrices qui viennent et qui repartent, on verra en allant voir cette pièce si cet événement est peut-être le moment en tout cas choisi, idéal pour le couple, ou c'est une surprise, visiblement c'en est une, et donc ça découle sur beaucoup de choses telles que notamment le doute qui s'installe chez Sabrina, les hormones, la peur, les parents, la réaction des parents, la trahison, le désir ou encore le mariage, parce qu'il n'était pas marié ce couple. Non. Ah. Forcément. Pas marié, pas encore. Eh oui, pas encore. Bon, vous allez voir, on va pas tout vous dire non plus, hein. Oui. En tout cas. J'ai l'impression de l'avoir vu, là. Ouais, non. On a hâte de voir ce que ça donne sur scène, quand même. Sachez quand même que, bien, tout cela est réuni et fait un bon tchouk-tchouka d'explosion d'humour, pour aller voir cette pièce. Donc, c'est ce jeudi 14 mars au Palais des Glaces. Est-ce qu'en entendant, et depuis le mois de décembre, vous avez joué quand même votre pièce dans un endroit précis? Est-ce que vous, après la tournée, vous prévoyez de revenir dans un théâtre parisien? Alors on a joué, oui, on a fait un peu de promo, on a fait la première partie de Zora H au Comédie de Paris. Ouais. On a fait aussi une grande date la semaine dernière, c'était vendredi pour la Journée de la Femme à Cormeilles-en-Parisis. Donc ça c'était super chouette. Et donc après maintenant il y a les dates qui arrivent. Et sur Paris évidemment on pense revenir. On essaye aussi d'aller voir la province, mais toujours revenir à Paris de temps en temps pour notre public parisien qu'on adore. Elle a pas une vraie voix radiophonique, tu trouves pas? Ah ouais, grave. C'est pas la première fois qu'on me le dit. Ouais, je te vois bien faire la voyance ou un truc comme ça. Non, c'est pas gentil. Scorpion. Ouais, Scorpion. L'horoscope, ça, c'est Oui, pas la voyance. Bah, c'est un peu pareil, hein. Ouais. Non, mais elle peut faire aussi la voix dans le métro, dans les transports peut-être aussi. Please mind the gap between the train and the platform. Non, franchement, Ouais, pas mal. là, les gens qui nous écoutent, ils sont descendus, là. Prochain arrêt. Oumar, tiens, il y a un truc qui me vient à l'esprit dans cette pièce de théâtre, vu que c'est un couple sénégalais et algérien. Ouais. Il y a des événements qui se passent dans les deux pays. En Algérie et au Sénégal, il y a eu une élection présidentielle il y a pas longtemps. Est-ce que l'idée n'est pas venue peut-être d'intégrer justement des événements dans la pièce, ou alors pas du tout, vous êtes complètement sur un autre registre? Eh bien, en fait, des fois, ça nous arrive de surfer sur l'actualité. Et parce que c'est les gens ils aiment bien ça généralement. L'actualité foot surtout. Par exemple le retour de Zidane au Real. Ah, je vous l'apprends. Ah, je t'ai pas au courant. Je vous l'apprends. Le retour de Zinedine Zidane au Real qui a dû prendre un paquet de pognon. Non, c'est Zidane, c'est confirmé. Ah, d'accord. Et il sera d'ailleurs sur le banc dès mardi prochain. Voilà, ce sera jeudi dans le spectacle. Bah voilà. Voilà. On parlera tu l'as appris sur France Maghreb 2. Voilà. Omar, Zidane de retour au Real. Oui, c'est la grosse surprise du jour. Voilà. Je pense que Omar il parlait de l'élimination du PSG plutôt avec des champions. Non, mais ça c'est pas gentil. Ça c'est déjà écrit pour la prochaine. Je pense que c'est déjà. Ah bah Cormeilles, on a bien rajouté. Venez jeudi, vous verrez. Donc déjà là on a. Ne te moque pas du PSG, Omar, sinon ça va mal se finir cet entretien, je te préviens. Ah non, mais moi je suis pour le Paris Saint-Germain. Ah oui, d'accord. Non, c'est moi qui me moque à côté. De fou, mais malheureusement quand tu encenses pendant le spectacle, généralement j'encense le PSG. Oui. Mais quand tu joues le lendemain d'une défaite du PSG comme ça, c'est pas facile. Et Sabrina, je crois qu'elle doit s'en donner à cœur joie. Exactement, là c'est mon moment de gloire. Non, mais je veux dire la vérité. Et non, mais je disais par rapport à l'actualité, c'est vrai qu'il y a le foot, oui, mais des fois aussi par exemple quand il y avait les gilets jaunes, le jour le 10 décembre quand on a joué, c'était la journée où tout le monde disait le lundi 10 faut pas sortir parce que les gilets jaunes, machin. On a eu la chance, nous on a rempli ce soir-là, c'était cool. Mais on a quand même parlé un peu des gilets jaunes de manière un peu humoristique. Donc il y a une petite place pour l'impro quand même dans leur spectacle. Ah oui. Ah ouais, complètement. C'est pour ça que le spectacle se ressemble pas d'une date à l'autre, parce que on laisse cette place à l'improvisation, et comme il y a toujours aussi un peu interactivité avec le public, bah ça change et c'est toujours différent, et on laisse place à l'improvisation aussi. Bon, alors c'est formidable et c'est à voir donc le 14 mars, c'est au Palais des Glaces à Paris, une belle salle. Il m'est arrivé il y a pas si longtemps d'aller voir une pièce de théâtre qui était pas une énorme pièce de théâtre, je sais plus le titre d'ailleurs pour vous dire que ça m'a pas trop marqué. Mais le problème c'est qu'il y avait pas beaucoup de monde. Ça vous est déjà arrivé ça, de jouer devant 10-20 personnes? 10-20 personnes, ouais. Moi non personnellement. Ça doit être vraiment très compliqué. Hein. Mais il y a des soirs où la salle est un peu moins remplie et bizarrement ça va être une grande surprise, mais parce qu'ils vont être complètement avec nous et une super bonne ambiance. Et il y a des jours où c'est complet et finalement c'est
pas la meilleure ambiance qu'on ait forcément eu. Ça dépend vraiment de l'humeur du public et de leur mood parfois, mais en général quand même. Nous aussi, ça dépend. Des fois on a la pêche, des fois. Ouais, des fois vous êtes pas, vous pouvez pas être au top tous les soirs, à moins de prendre la coke, quoi. Mais ce qui est pas. Le théâtre, c'est un spectacle vivant, donc forcément il y a des moments où on est, il y a des moments où t'es un peu malade ou machin, mais t'es obligé de monter sur scène, de jouer. Ouais. Ou justement, ta femme est enceinte et elle te prend la tête. Par exemple. Quand t'as dit une salle de 10-20 personnes, la productrice Ashura, elle a dit Leicester. Du coup, elle a fait une tête alors. Non, c'est pas ce que je te souhaite, Ashura, évidemment. Mais ça m'est arrivé d'aller voir une pièce et je me suis mis dans la peau des comédiens. Je me dis, ça doit être extrêmement compliqué mais comme ça. On te dit, hein, que tu joues devant 2-3 personnes ou un mini, je sais pas quoi, tu dois être au top. La même chose. Ouais. Alors Sabrina, jouée par Malaika Belliard dans la pièce 9 mois de bonheur. Malika, Sabrina, pardon, c'est le type de femme. Comment peut-on la qualifier? Je pense que c'est une femme moderne qui vient d'une certaine culture, qui est amoureuse, une jeune femme qui va avoir une autre vie, en fait, une autre vie qui débute, et elle a peur. Et comment on réagit quand on a peur en général, les filles, on s'énerve sur la personne qu'on aime, donc mon partenaire. Et en plus lui aussi plein de doutes, tout comme ça, un peu victime. Moi ça m'énerve encore plus. Donc je veux qu'il se bouge les fesses, et c'est une manière aussi de me dire, toi aussi prépare-toi ma grande, il y a quelque chose qui se passe là. Est-ce que ce que tu joues aujourd'hui, Sabrina, dans cette pièce 9 mois de bonheur, c'est un peu les préparatifs pour le vrai? Ah oui, oui, sûrement ça va m'arriver un jour. Donc j'ai les petites Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. Et donc là j'ai un peu les prémices. Ouais. Un petit peu voilà. Ça fait peur, hein. Ça fait peur. Ah ouais. Ça fait peur. Bon, c'est rigolo, mais ça fait peur. Ouais. Est-ce que franchement le Oumar, il arrive à comprendre le comportement de Sabrina, parce que c'est vrai que quand une femme est enceinte, son comportement change. Il y a beaucoup de choses qui changent, les hormones, etc. Donc est-ce que Oumar, il arrive à être patient, ou il y a des moments où il est à bout de nerfs, quoi, il n'en peut plus? Le personnage Oumar, oui, il y a des moments où il ne c'est pas qu'il comprend pas, c'est juste que ça le dépasse aussi. Donc il est aussi en panique aussi lui-même. Donc et quand tu vois sa femme changer comme ça devant lui, il se dit mais les hormones, ça vous rend comme ça, c'est incroyable. Et puis ça change physiquement aussi, hein, parce que oui, c'est vrai. Voilà, il y a des kilos les kilos, tout ça. Bon après, mais bon. Est-ce que vous grimez justement, puisque tu es censé être enceinte, je sais pas, c'est une question bête peut-être, mais je sais pas, vous mettez un faux ventre, un truc comme ça, oui? Vous grimez bien sûr, évidemment. Il y a une métamorphose physique, c'est très important ça. Ouais. Parce qu'une femme enceinte, c'est plus pareil. Au début c'est la classe, et après c'est. Au début c'est une femme d'affaires qui se transforme en énorme baleine, en djellaba. Voilà. Bon, très bien. Alors Omar, pour ce qui est de la pièce, donc qui va entamer une tournée en province. Il y a des grandes villes, hein, je crois, j'ai cru voir Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille. Alors il faut nous le dire à nos auditeurs de Marseille, si vous avez une date à nous donner, c'est aujourd'hui. Hein. Pas encore. Il va falloir suivre donc sur les réseaux sociaux. Bah oui, avec grand plaisir. Voilà, faut nous suivre et on vous dira tout. Sur les réseaux sociaux, donc 9 mois de bonheur sur Facebook, Instagram. Exactement. Voilà. Et aussi il faut se mettre sur Twitter, les amis. Alors Oumar est sur Twitter. Ouais. Bon, alors Oumar sur Twitter, c'est quoi ton? C'est Oumar Diao, toujours pareil. Oumar Diao. D'accord. Voilà. On suit, on follow les amis, et on encourage bien sûr. Et c'est jeudi, donc le 14 mars au Palais des Glaces, à ne surtout pas louper. C'est à partir de 21h30, donc après la journée de boulot. Voilà. Après s'être pris bien la tête avec le chef, et bien l'occasion de décompresser en compagnie de Sabrina, qui va peut-être nous stresser aussi, hein, si on se met dans le personnage, dans la peau d'Oumar. Elle peut être agaçante des fois, Sabrina, non? Oui, j'imagine qu'elle est un petit peu agaçante, mais en même temps attachante, parce que ça peut vous rappeler votre maman, ça peut vous rappeler votre sœur, ou une amie qui est tombée enceinte, quoi. C'est attachant de voir cette femme qui tout d'un coup ne sait plus quoi faire, son corps change, son mari a peur, elle a peur aussi. Faut l'annoncer aux parents, faut assumer devant tout le monde. Et puis mine de rien, il y a quand même quelque chose qui grandit à l'intérieur de son ventre, donc il y a tout ça à prendre en compte. Et je pense que oui, elle est agaçante mais attachante aussi. Je pense que la partie réaction des parents doit être un grand moment de la pièce. Oui. Ouais. Des deux côtés, hein. Ah ouais. Mais ça, faut venir. Et comment ça se passe pour la réaction des parents? C'est-à-dire que vous arrivez à jouer un même rôle, ou non? Ça on peut pas dire. D'accord, on essaie, nous c'est notre devoir d'essayer d'obtenir un maximum d'infos. Il faut donner envie aux gens de venir. Il y a quelque chose qui se passe avec les parents, mais ça malheureusement on peut pas tout dévoiler, sinon c'est compliqué. Je suis d'accord. Faut voir.
Bien sûr. Austin, 9 mois de bonheur, hein. Voilà, oui. Répétition pour toi, mon vieux. Inch'Allah, je souhaite à tout le monde. Bah oui, évidemment. Le 14 mars, donc, au Palais des Glaces. Pour réserver, ça se passe comment, les amis? Alors sur Billets Réduc, toujours donc 9 mois de bonheur, et aussi par téléphone. Je vais laisser Ashura donner le numéro de téléphone. Alors Ashura, la productrice. Oui, alors c'est par téléphone au 01 42 02 27 17 ou au www.palaisdesglaces.com. Carrément, Palais des Glaces. C'est la première fois que vous allez jouer au Palais des Glaces tous les deux? Ouais, c'est une première. Est-ce que vous avez le track? Toujours. Moi, j'ai toujours le track. Ah ouais. Quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, même si la pièce est bien rodée, vous la connaissez par cœur. Qu'est-ce qui vous fait avoir le track, justement? Mais c'est la peur, je pense, de décevoir le public. On a vraiment envie de leur faire passer un bon moment. Donc il y a ça vous est déjà arrivé ou pas? De décevoir le public? Non. Non, vous avez toujours été au top. Mais c'est toujours une nouvelle représentation, donc forcément, il y a toujours ce petit truc là, ton cœur qui bat un peu plus fort. Ah oui, qu'on soit devant 10 personnes ou 1000 personnes, je pense qu'il y a toujours ce petit track. C'est important d'avoir c'est un track positif. C'est important aussi de bien parler devant le micro, Omar. Je t'assure. Je te jure, je suis devant le micro. Donc, quand on fait de la radio, c'est très important. C'est un track positif en tout cas, ouais. Oui, alors justement, puisqu'on parle de ça, une pièce parfois on la joue souvent pendant de nombreux mois, voilà, plusieurs fois par jour. Est-ce que chaque soir c'est différent? Franchement, il y a vraiment des soirs sont pas les mêmes. Est-ce qu'il y a une différence concernant le jour où on va, par exemple, pour jouer la pièce le vendredi, on la rejoue le lendemain, le samedi? C'est pas forcément la même chose. Bah, ouais, c'est comme je disais tout à l'heure. Là, tu m'entends là? Bah ouais, mais je pense que c'est le micro qui avait un petit souci. Ah ouais? Le micro qui est cassé maintenant. Ah ouais? Vous l'avez démonté mon micro. C'est bien. Donc je disais. Je vais venir démonter ta pièce, tu vas voir. C'est même pas moi. Vas-y voir. Non, même pas. C'est le micro tout seul qui est tombé tout seul. Ouais. Et je sais plus ce que je disais. Oui, je parlais, je te posais la question, j'essayais, en attendant que tu essayes de réparer le micro, de demander justement qu'est-ce qui changeait, est-ce que chaque soir, en fait, quand on joue une pièce, est-ce qu'il y a une ambiance différente, comment ça, voilà, nous expliquer un peu ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que la pièce, on improvise beaucoup quand même, donc et c'est ça qui rend la pièce différente d'un soir à un autre. Ouais. Et oui, voilà, c'est vrai qu'il y a aussi des fois on essaie certaines choses aussi, on se surprend, on essaye pour voir si ça marche ou pas. Bien sûr, le plus important aussi c'est de s'amuser, donc je pense qu'on essaye de s'amuser, d'essayer de trouver de nouvelles idées, de tester des choses chaque soir. C'est ça. Et il y a des gens qui sont venus voir plusieurs fois la pièce et à chaque fois ils viennent, ils font ouais, vous avez changé ça, vous avez rajouté ça, c'est super, c'est cool, machin. Ah non, ça c'est moins bien, etc. Revenez à ça. Donc c'est bien. Nous on cherche tout le temps de toute façon. Le théâtre justement, c'est la proximité avec le public, ça c'est très important. Ouais. Et après la pièce, il y a des gens aussi qui viennent, alors soit vous féliciter, soit vous apporter des petites critiques aussi. Hein. C'est un moment aussi intéressant. La rencontre avec le public directement. Bah c'est très très important parce que nous en plus à la fin de la pièce il y a un truc qu'on fait tout le temps, c'est de sortir avant tout le monde et ensuite on serre la main aux gens qui sont venus nous voir. Ouais. Et ça nous permet aussi de savoir s'ils ont aimé ou pas. Et il y a des gens des fois qui on peut pas plaire à tout le monde non plus, donc voilà, mais sinon la plupart du temps les gens. C'est quoi le plus gros reproche qu'on t'ait fait, Omar? Le plus gros reproche qu'on a fait? À la sortie d'une pièce, à la sortie d'un spectacle, c'est quoi qu'on t'a dit qui t'a marqué, je sais pas? T'étais nul, Omar. Non, nul, c'est violent, quoi. Ouais, je sais que les gens sont violents. Nous sommes dans une société violente, mon cher Omar. Franchement, on a la chance, quand on regarde les critiques sur Billets Réduc, on a quand même 91% de personnes qui nous ont mis 5 étoiles. Donc c'est quand même très très bien. Après, c'est quand c'est pas bien, c'est par exemple les gens qui, comment dire, c'est un sujet qui leur plaît pas, peut-être ça, je sais pas, mais après en tout cas ça n'a jamais été sur le. Ça va peut-être commencer aujourd'hui, Omar, avec Asma qui t'écoute là, et elle m'a dit je voudrais poser au fameux Omar là qui est à l'antenne. Bonjour Asma. Bonjour tout le monde, bonjour Omar. Bonjour. Tu m'as pas reconnu? Non, il t'a pas reconnu, hein. Non, mais j'entends pas en fait. Osma, ouais, genre Zarma, il t'a pas reconnu, mais il t'a zappé, je crois. Zarma, ouais. Est-ce que c'est pour ça? Écoutez, alors, présente-toi, Asma. L'ami d'enfance. Ouais. Là, je viens de me brancher sur France Maghreb et je suis ravie de l'entendre. Est-ce que c'est la Asma qui était au lycée avec moi? C'est la Asma, c'est la Asma. Qui est ma voisine dans le même bâtiment. Au lycée, au collège. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Ah, ça fait plaisir. L'Asma qui est hyper fière de savoir de voir ce que Omar est devenu. Oh, ça me fait franchement, plaisir. je suis hyper fière de toi. Tu sais très bien. Enfin, voilà quoi. Je t'apprends rien. C'est le guerrier.
Ah, ça me touche beaucoup. Franchement, je suis très très content. Et encourage-le parce que Sabrina, elle est pas cool avec lui, hein. Mais non, c'est pas vrai. Je suis sûre que tu me comprends. On ne peut pas ne pas être cool avec Omar. Non, bien Omar, c'est un amour, c'est un sucre. Il a jamais changé depuis toutes ces années. Et je t'avais promis de venir te voir. J'ai pas encore eu l'occasion. Il faut venir jeudi, Ousmane. Asma, jeudi. Jeudi. Bah oui. Déjà là tout de suite jeudi. Non, tu sais quoi, Asma? Tu sais quoi? Si tu peux pas venir jeudi, de toute façon, nous on vient jouer le 17 avril à Mantes. Inch'Allah. C'est vrai, voilà. 17 avril. Ouais. Voilà, note la date. Le 17 avril à Mantes-la-Jolie. Mais tu joues, Omar? On va jouer au CAC, l'espace Georges Brassens. Eh ben écoute, c'est validé, 17 avril, on va essayer de s'organiser ça. Voilà. Et puis, non mais non, il faut pas s'organiser, il faut y aller, Asma, faut venir. Elle va venir. Non, mais bien sûr, mais bien sûr, j'ai eu l'occasion de le voir sur scène. Et tu lui mets un peu large chemin, hein, quand tu vas là-bas, tu cries Oumar dans la pièce, en pleine pièce, tu vois. Bon. Merci Asma en tout cas. Bonne continuation, bon courage à vous tous. Merci et puis, beaucoup Asma. Gros bisous. Vraiment pour vous faire un petit coucou, un gros bisou à tout le monde. Et voilà. Merci bisous, Asma, à bientôt, au revoir. C'est ça la magie de la radio, mon cher Omar. Tu vois. Ça c'est beau. Il y a des gens qui t'écoutent. Et on est très écoutés à Mantes-la-Jolie. Est-ce qu'on m'entend? On est écouté partout, on t'entend, okay, mais ça va. Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a des micros, hein. Récupérer le micro Omar, et donc voilà. Ah d'accord. Non, tout va bien. Le micro d'Omar marche bien. Donc c'est ce jeudi au Palais des Glaces. Il faut absolument y aller pour aller voir de quoi il en retourne de cette pièce 9 mois de bonheur qui fait beaucoup de bruit, que notre ami Oumar Diao a écrit, mais pas seul, puisqu'il en est le co-auteur, avec son ami Fanzi Meyatoug, d'accord, et interprété donc par Oumar Diao et Malaika Belliard, exactement. Donc Sabrina, elle joue Sabrina, l'Algérienne, et Oumar, le Sénégalais. Donc un cocktail explosif d'humour ce jeudi soir à 21h30. On a des invités à vous offrir, on va vous en offrir quelques-unes tout au long de la semaine. Mais il faut vraiment y aller, donc c'est maintenant sur Billet Réduc que ça se passe. C'est le numéro de téléphone, madame la productrice, s'il vous plaît. Oui, alors c'est le 01 42 02 27 17. Voilà. Très bien. Eh bien rendez-vous donc ce jeudi 14 mars et suivez la tournée aussi sur les réseaux sociaux parce que passera peut-être pas loin de chez vous cette pièce 9 mois de bonheur. Et on sait que les provinciaux sont friands forcément de théâtre parce qu'ils en ont évidemment beaucoup moins qu'à Paris. Ouais. Je crois que j'avais vu un chiffre, c'était impressionnant, c'était 800 spectacles par jour à Paris. C'est ça. C'est un truc de fou quand même. C'est incroyable. 800 spectacles par jour. Ça, quand t'as la chance de remplir à Paris, tu dois remercier le très haut. Exactement. C'est 800 spectacles de République à Bonne Nouvelle en fait. Ils sont tous heureux. Parce qu'il faut le préciser aussi. Exactement. Ouais, en passant par Montparnasse. Exactement. Ouais. En tout cas, merci d'être venu et de nous avoir donné envie, saliver. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter alors là, je m'adresse non pas à vous deux en tant que comédien, mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter peut-être au couple Oumar et Sabrina? Quand le bébé va naître, félicitations déjà. Ouais. Est-ce que vous avez trouvé le prénom? Justement, ça c'est une grande histoire. Ça c'est une grande histoire que vous allez découvrir jeudi. Ouais. Ah, j'imagine. Il y a plein de choses à découvrir. Est-ce que Sabrina finalement arrive à jouer la femme parfaite, c'est-à-dire à essayer d'obtenir le maximum de la part de sa moitié? Non, moi je pense que c'est les deux. Vous savez être convaincante quand vous voulez. Hein. Oui. Moi je pense que c'est les deux finalement qui apprennent à gérer la situation et finalement arrivent à se mettre d'accord. Il y a forcément un qui l'emporte sur l'autre. Oui. C'est moi. Oui. Voilà. Ah oui, ça. En même temps, ça ne pouvait pas être autre chose. Exactement. Merci à vous tous, merci en tout cas, d'être venus. Merci beaucoup. Et je vous souhaite bien plus que 9 mois de bonheur avec cette pièce. Merci à vous. Merci Amine. Dans un instant, on reprend la direction du standard avec vous, chers amis auditrices, auditeurs, et direction l'Algérie. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Tahia Jazer, bien sûr, avec cette situation que nous suivons de près au lendemain de cette manifestation, de cette mobilisation du côté de Paris, mais aussi à Marseille. Il y avait du monde sur le Vieux-Port hier. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous. Donc n'oubliez pas et allez-y, franchement, ça donne en tout cas très envie d'aller voir le 14 mars, c'est-à-dire jeudi prochain 21h30. Ça se passe donc au Palais des Glaces. N'hésitez pas à réserver vos places sur le site du Palais des Glaces, mais aussi sur Billet Réduc pour aller encourager, voir et vous détendre en compagnie d'une bonne pièce de théâtre. Donc pour aller voir les 9 mois de bonheur ou presque de Oumar et de Sabrina dans la pièce donc 9 mois de bonheur.
Merci d'être avec nous en direct, toujours avec Osinras au 01 40 33 9000. Vous êtes là avec cette question du jour que l'on vous pose aujourd'hui. La mobilisation des Algériens a encore battu des records de participation ce week-end, et notamment à Paris avec 15 000 personnes hier. Le peuple peut-il faire renoncer Bouteflika? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui et à laquelle va tenter de répondre peut-être Nassira, qui nous appelle au 01 40 33 9000. Bonjour Nassira. Bonjour Christophe, bonjour à votre invité Ossine et à tous les auditeurs. Bonjour. Alors moi je voulais rebondir sur ce qu'avait dit notamment votre invité Ossine lors d'une intervention dans votre émission concernant Bouteflika. Moi je partage avec lui son point de vue qu'il a été un des meilleurs présidents algériens, avec notamment Boumedienne, même si on se rend pas compte de tout ce qu'ils ont pu faire pour l'Algérie, mais aussi en termes de politique étrangère. Ils ont aidé beaucoup d'autres pays, notamment à acquérir l'indépendance, comme le Venezuela à leur époque, mais aussi comme d'autres pays qui étaient sous l'emprise économique des Européens. Donc pour moi, c'est vraiment un très bon président, Bouteflika, comme Boumedienne. Donc, je dirais Boudia Fossi, malheureusement, Rabbi Rahmo, il n'a pas pu le montrer, mais il s'est attaqué de front, à la corruption, et on sait quel est le résultat. Paix à son âme. Boutef a essayé aussi, puisque c'est ce qui l'a cloué dans son fauteuil, suite à un AVC, quand il a appris que son frère était trempé dans la corruption. Je trouve dommage que Bouteflika termine son dernier mandat qui a été de trop, qu'il termine ce mandat dans cette situation où il est utilisé comme une marionnette. Et je voudrais saluer la maturité et le sens des responsabilités et du civisme des Algériens, qui ont montré qu'ils étaient tout à fait conscients et tout à fait capables de réagir à cette tentative de manipulation par l'entourage du président, et de le faire de manière pacifique, de manière intelligente, de manière très civile. Vous avez raison, Nassira. Il y a une pancarte moi, que j'ai vue hier, je sais pas aussi si tu l'as vue, c'était non aux militaires, non aux salafistes. Oui, tout à fait. Et moi, j'ai envie de rajouter non à l'ingérence des puissances étrangères, parce qu'on sait qu'il y a eu plusieurs tentatives de déstabilisation de l'Algérie par d'autres puissances économiques, les USA pour ne pas les citer, mais pas seulement, les Israéliens aussi, qui sont pas récentes, mais qui ont existé. Et il faut toujours se méfier, parce qu'on sait qu'ils essaient toujours de remettre la main sur un pays qui a des ressources, notamment pétrolières, mais aussi en gaz et d'autres ressources. Donc il faut que les Algériens restent très 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 vigilants. Ils le sont. Comment? Ils le sont visiblement, d'après ce qu'on voit. Tant mieux. Qu'ils ne se divisent pas, surtout. Oui. Qu'on n'essaye pas de jouer avec les régionalismes. Moi, je suis de telle région, moi, je suis de telle région. Il y en a, moi, j'en ai entendu certains qui disaient vive l'indépendance de ma région. Je ne citerai pas laquelle, mais bon, il faut vraiment être très très attentif, et j'espère. Ça leur a donné tort hier, ce qui s'est passé à la République. Je pense que Sine va être d'accord avec moi, parce que hier il y avait, on va dire, allez, grosso modo, plus de 55%, voire 60% de Kabyles, et on n'a pas du tout ressenti ce côté régionaliste. Bien au contraire, ça s'exprimait pour les slogans en arabe, en kabyle, en français, et c'était ça l'Algérie. Moi, je me souviens d'une vidéo d'un monsieur qu'on a passé tout à l'heure, d'un monsieur qui était de Oran et qui parlait au micro de France Maghreb 2, et qui d'un seul coup s'est mis à pleurer, et qui a pris le drapeau justement de quelqu'un, le drapeau Amazigh, et qui l'a embrassé, et qui a dit c'est ça mon Algérie, c'est l'Algérie que j'aime, voilà, c'est celle-ci. Tout à fait. C'est très émouvant ce que vous venez de dire, et je partage. Moi, j'embrasse tous les drapeaux de toutes les régions de l'Algérie. Il faut que l'Algérie soit unie, et qu'elle soit très forte, parce que on est dans un pays, dans un monde avec malheureusement pas que des gentils autour de nous, et comme je vous le disais, on a beaucoup de ressources, beaucoup de richesses pétrolières, gazifères, et ça, faut pas l'oublier, c'est très 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 tentant pour beaucoup de puissances. On n'a qu'à voir ce qui se passe au Venezuela, même si l'Algérie n'est pas le Venezuela, mais
voilà, il faut être prudent, il faut être unis, et j'espère que ça va être le départ d'une vraie démocratie pour l'Algérie, avec des Algériens investis dans leur pays, investis en termes de productivité, parce qu'il faut pas se voiler la face aussi. On a beaucoup d'Algériens qui ont un travail, qui vont un jour sur deux, qui s'arrangent avec les collègues, qui sont pas au top de leur productivité, si pour utiliser un terme un peu barbare, mais à la significatif. Il faut aussi que les Algériens soient civiques, aussi bien en termes de propreté qu'en termes d'investissement dans leur travail, et qu'ils aient envie de faire de l'Algérie, pourquoi pas la première puissance africaine en termes économiques, qu'elle puisse exporter, comme c'est un peu le début maintenant, qu'elle puisse faire de l'Algérie un pays où les gens ont envie de rester et même d'y retourner, plutôt que de s'en échapper. Exact. Merci Nacera en tout cas pour ce point de vue et il y a de quoi vraiment être fier. 01 40 39 000. On sait qu'on a manifesté même à Montréal sous une tempête de neige incroyable où les Algériens sont sortis pour dire non au 5e mandat et au départ du système. On voyait les pauvres, ils étaient sous la neige, vraiment dans le froid de ouf. Et à Montréal, ils étaient tous là. On a manifesté aussi en Allemagne. On a manifesté un petit peu partout dans le monde finalement, là où il y a des Algériens. Et y compris aussi à Tunis, il y a eu des manifestations justement pour en solidarité avec les Algériens et les Algériens aussi de Tunis qui ont manifesté. Enfin voilà, ça fait vraiment plaisir à voir. Ossine. Ouais, je sais plus, c'est ce micro-là. Voilà. Vas-y. Ouais. Non, en fait, moi, ce qui m'a marqué le plus, tout à l'heure, tu me posais la question, mais en vérité, justement, c'est le nombre. Parce que si on le compare au nombre des gilets jaunes de la veille, ça veut dire que la communauté algérienne et ceux qui j'allais dire qui la supportent, je veux dire dans le sens supporter, en fait, qui la soutiennent en tout cas, ils étaient presque 15 000 selon les chiffres des organisateurs. Je pense qu'ils se rapprochent des gilets jaunes, hein. Ouais, c'est vrai. On était à 20 000 et quelques pour les gilets jaunes au niveau national, et au niveau république, on était 15 000 Algériens à peu près, donc pas que des Algériens. Il y avait des Algériens, mais il y avait aussi beaucoup de Français, tu sais. Et d'ailleurs, par rapport à ce point de vue, moi je tenais à faire une petite remarque, c'est que dedans, parmi eux, moi qui travaille à Stein dans une ville du 93, il y a une grosse diaspora algérienne qui est là depuis un certain nombre d'années. Il y avait aussi des bidonvilles là-bas sur place déjà à l'époque. Et en fait, faut se rendre compte qu'aujourd'hui, en tant que communauté algérienne, pour d'autres aussi, hein, mais pour le continent africain, on va dire, pour les diasporas africaines en France, faut savoir que dans la manif, tu pourrais retrouver, moi j'en connais à Stein, des personnes qui sont nées en France, qui ont entre 40 et 50 ans, qui ont eu des enfants qui ont la vingtaine et qui ont un enfant aussi qui est né en France. Ça veut dire que la seule personne qui est réellement algérienne ou née en Algérie, c'est l'arrière-grand-parent parfois. Et donc on a déjà 3-4 générations d'Algériens de France, on va dire, ou voilà, je pense que c'est ça, des Algériens de France, qui sont là et qui ont manifesté aussi. Donc c'est des personnes qui, à part la culture de filiation, la culture familiale, ils ont pas réellement de racines à part leur arrière-grands-parents parfois, et pourtant ils sont là, ils ont le même goût pour la même défense de leur pays, le même côté patriotique, etc. Donc c'est honorable aussi. Salim est avec nous, il nous appelle de Marseille, il était au Vieux-Port hier, hein, d'ailleurs. Salim, bonsoir. Oui, bonsoir à tous, salam alaikum. Alors oui, j'étais au Vieux-Port, c'était exceptionnel. Ouais. On nous a pas laissé arriver au consulat comme d'habitude, hein, la préfecture a obéi aux ordres d'Alger. C'est pas très grave. C'est fini de toute façon, les ordres bientôt ils n'arriveront plus d'Alger pour nous empêcher de nous exprimer. En fait, il y a plus c'est ce que je disais aux policiers qui nous disait de s'arrêter au boulevard Périer, et je lui disais que c'est quand même rigolo, il y a plus de liberté d'expression, de manifestation en Algérie qu'en France, vous vous rendez compte? Ça vient pas trop plus, mais c'est pas grave. C'est un peu de réalité, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais en tout cas, si on prend les chiffres qui sont quand même assez importants, et on parle de plusieurs millions de manifestants dans les rues d'Algérie et plusieurs centaines de milliers à Alger, où il y a eu quasiment rien, quoi. Alors que les gilets jaunes à Paris, pour une manifestation de 5000, vous avez des éborgnés, vous avez des gens qui ont la main arrachée. Exactement, il faut pas l'oublier. Moi, je voulais juste dire un truc, parce que la dame qui m'a précédé a dit le pauvre Bouteflika. Je voulais rappeler juste 2 faits très importants, très importants, parce qu'il faut parler de faits. Faut pas inventer des trucs. C'est que
Bouteflika a été condamné par la Cour des comptes en Algérie pour avoir volé l'argent des consulats, parce qu'il était ministre des Affaires étrangères. C'est officiel, il a été condamné par la justice algérienne. Il y a de l'argent qui a disparu, ça a été très mal géré. Bouteflika a été condamné pour avoir volé les sous des consulats, des ambassades algériennes à l'étranger. Primo. Deuxièmement, les archives françaises ont été déclassifiées. Dernièrement, on a vu dans l'Obs, je crois, que l'État français, dans les archives, pour eux, Bouteflika était un prévaricateur, un corrompu. Ça date des années 60. Donc maintenant, venir nous dire que Mskin, il savait pas parce qu'il est malade, c'est la blague de l'année. Donc faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. On a fait quand même, on n'est plus des enfants. Ce type, il a que ce qu'il mérite. Et il finira comme il a vécu. Hein, il finira comme il a vécu. Et c'est tout ce que je voulais dire. Bon, c'est ton avis, mon Salim, et bonne soirée, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir. C'est vrai que on entend, en tout cas dans les manifestations, les gens n'en peuvent plus, et même d'ailleurs beaucoup de gens qui étaient peut-être à l'époque, en tout cas pour les premiers mandats, j'allais pas dire pro Bouteflika, parce que bon, voilà, ça n'a pas de sens, mais en tout cas étaient pour ce président. Aujourd'hui, on sent, j'allais pas dire une haine, mais en tout cas un rejet total de ce qu'il représente, mais au-delà de lui, de tout le système. Ouais, parce que je pense qu'il y a une déception. Je pense que la jeunesse et les personnes qui ont voté Bouteflika et qui étaient super pro Bouteflika, parce que moi, même en Algérie, je voyais très bien, même en France, d'ailleurs, quand tu parlais à quelqu'un de Boutef, non, c'est le top, c'était le top niveau, etc. Et là, ils l'ont censé de mille et une façons. Ouais. Mais en vérité, je pense qu'il y a une déception. C'est-à-dire, en fait, je pense que le peuple algérien ne pensait pas qu'il était possible qu'il se représente à un 5e mandat. C'est une manière de dire, ouais, vous êtes bêtes. Je me représente quand même. Et ça, c'est un dégoût. Ils l'ont ressenti comme une humiliation. Il a été transformé en rejet. Ouais. Et le rejet, il est descendu dans la rue. Humiliation, c'est le mot qui revient. Humiliation, c'est vraiment le mot. Après, il y a eu des ministres qui ont dit des phrases vraiment, mais hardes. Et on a eu entendu des personnes du gouvernement dire que Allah a envoyé Bouteflika pour sauver l'Algérie. C'est vraiment en fait, ils se disent, voilà, l'opium du peuple, c'est la religion, c'est le football. On va utiliser ces moyens-là. On va construire des stades partout. Voilà, le peuple, il va s'éteindre, il va s'étouffer le temps qu'on continue nos magouilles. Mais le peuple algérien, on est plein en Afrique des peuples comme cela, comme le Sénégal d'ailleurs, hein, et d'autres c'est des personnes conscientisées quand même. C'est un peuple qui est conscientisé, qui est politisé, qui a une culture très large et qui s'intéresse beaucoup au monde de l'information, etc. Donc voilà, on peut pas faire ça. Un peuple conscientisé, on peut pas lui faire ça. Et il n'y a pas eu de slogan religieux du tout. Enfin moi, j'en ai pas entendu. Ouais. Voilà, c'est vraiment bon. En tout cas, on continue d'en parler parce qu'il risque de se passer des choses. Hein. Ça risque de bouger là, puisque Bouteflika est rentré en Algérie. Ça, c'est une chose qui reste a priori confirmée. En tout cas, ça a été annoncé par la présidence. Donc hier soir, le retour de Bouteflika en Algérie, qui devrait, selon le communiqué de la présidence, annoncer des décisions dans les tout prochains jours. Il pourrait y avoir d'ailleurs quelques postes qui risquent de sauter pour certains. Enfin voilà, il va y avoir du changement, des tentatives de vouloir calmer le peuple. Comment vont-ils le faire? Comment cela va-t-il se traduire? Eh bien, réponse, j'allais dire, parce que ça change beaucoup. Donc, on verra quelle est la stratégie adoptée par le pouvoir en place pour essayer de calmer la population. Et mercredi, il y a justement l'annonce officielle des vrais candidats, absolument. Des candidats officiels. Le Conseil constitutionnel qui va valider les et là, on se dossiers. pose deux questions. La question de Nekaz, puisque même ça reste une blague. C'est son cousin ou son... Ouais, de son cousin, exactement. Normalement, la logique voudrait qu'il y ait tromperie. Oui. Donc, il y a impossibilité qui se présente puisque les personnes qui ont signé, ils ont signé pour l'autre, Rachid Nekaz et pas lui. Donc, je pense qu'il y a quand même tromperie et là, ils laisseront pas passer. Et deuxième cas, c'est celui de Bouteflika qui s'est pas présenté lui-même. Alors que la Constitution... Il y a un vide juridique aussi là-dessus. D'accord. Oui. D'ailleurs, Ali Guideri non plus ne s'est pas présenté lui-même. D'accord. Voilà. Donc il y a un vide juridique qui existe et moi qui pensais effectivement que le candidat devait en particulier se présenter en personne. Non, il y a rien qui lui oblige. Et est-ce qu'il y a eu, comme ils avaient dit, le rapport des médecins genevois par rapport à, parce que voilà, il y a aussi ça la Constitution. Oui. Si le président ne peut pas assumer le rôle de président. Oui. Ça va pas passer. Et qui, pour remplacer Bouteflika en cas d'incapacité ou d'un problème éventuel, c'est le président du Sénat algérien. Exactement. Voilà. Bon, eh bien, on reste demain, on sera là en tout cas dès 16h pour continuer de suivre cette actualité qui nous occupe et qui j'allais pas dire nous inquiète. Non, nous inquiète pas. Au contraire, elle nous enthousiasme. Elle nous fait bien plaisir. Et tant pis pour ces quelques abrutis du RN.
parce que j'en ai vu un, on va même pas le citer parce qu'il ne vaut pas le coup, qui dit les Algériens s'ils veulent manifester, ils ont qu'à aller manifester chez eux. Ils ont manifesté chez eux, à Paris, en France, et ils ont même nettoyé d'ailleurs. Mais à savoir, bizarrement, toute l'année, la République a des manifs de tous les pays du monde. Oui, mais l'Algérie, ça l'emmerde. Bizarrement, encore une fois, l'Algérie, ça lui reste en travers de la gorge. Ah ouais, c'est clair. Mais bon. Et ils sont pas prêts de partir parce qu'ils sont chez eux. Donc tant pis pour toi mon ami. Bonne soirée, restez bien à l'écoute. Merci mon Houssine. Ouais, rendez-vous aux auditeurs jeudi soir au Palais des Glaces. Exact. Parce que j'y serai aussi avec Omar Dio, Malaika, Ashura et toute l'équipe. Il y aura du monde je pense. Ouais. Et puis peut-être lundi prochain. Avec plaisir s'il y a une place pour moi. Ah oui. Oui, absolument. Toujours une place pour toi, mon Houssine. Bonne soirée. Restez bien à l'écoute de votre radio France Maghreb 2. Évidemment, c'est là que ça se passe. C'est la seule et unique radio qui vous offre de la liberté au quotidien, au travers de l'émission. Votre émission, Le Grand Forum, 18h01. Et c'est Marc Salbert pour l'actualité. Bonsoir, Marc. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.